De la chloroquine pour étoffer officiellement l'offre de soins de la Covid-19 au Burkina Faso. Les essais cliniques auront très certainement été probants. Le département du professeur Chalmaï Ouedraogo peut désormais associer aisément la chloroquine à son arsenal de lutte contre la maladie à coronavirus. Et puis du lait périmé dans les filets de la police nationale à Bobo-Dioulasso. Les hommes du commissaire Dao ont pu court-circuiter le réseau qui tentait d'écouler ces produits impropres à la consommation. Les détails à suivre tout de suite dans ce journal. Ce journal qui nous conduit cet après-midi au camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso où forces de l'ordre cohabitent depuis près de 30 ans avec des jardiniers, 3000 hommes et femmes qui gagnent bien leur vie. Aujourd'hui, tourmentés par la peur de se retrouver au chômage. Toutes les explications dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BF1. Des nouvelles de Kosiam pour commencer avec cette audience accordée au médiateur du Faso ce 6 mai. Saran Sérémé est allé remettre au chef de l'État les 3 derniers rapports d'activité de son institution. À sa sortie d'audience, le médiateur du Faso a confié à la presse avoir fait le point succinctement au président Kaboré de la pléthore de dossiers traités. Tout naturellement, des recommandations ont été faites dans le sens de garantir un vivre ensemble harmonieux au Burkina Faso. On l'écoute. Nous avons une longue liste de recommandations qui ont été faites, notamment des recommandations qui peuvent améliorer la modernisation de l'administration publique. Il y a, par exemple, les personnes privées qui suivent des formations à leur fond et qui ne sont pas après prises en compte au niveau de l'administration dans le traitement salarial. Nous avons souhaité qu'il y ait des études qui soient menées à ce sens. Il y a les questions, par exemple, des incarcérations dans les maisons de justice qui ne sont pas parfois à même de remplir les conditions des droits humains que nous avons posées au président du Faso. Il y a la mauvaise réactivité parfois de l'administration face aux différentes requêtes qu'on envoie à certains responsables administratifs qui tardent à répondre. Et pourtant, nous pensons que le renforcement des institutions permet de réguler la paix sociale et surtout la bonne gouvernance. Il y a les questions même des ports du Danfani lors des cérémonies. Il y a des textes qui ont été adoptés, donc ces textes doivent être appliqués, qui ne s'imposent pas comme des règles, mais qui recommandent et qui demandent de privilégier ces ports de Danfani par rapport aux pagnes imprimés que nous importons à coût de plusieurs milliards. Ce sont des pertes de devises énormes et ce sont nos populations qui en pâtissent, puisque ces populations estiment qu'il y a la main de l'État qui a recommandé ces uniformes-là. Ce sont des dérives pour nous au niveau de l'administration. Il faut laisser peut-être le choix aux populations de s'organiser sur ce plan. Et comme requête, il y a évidemment la question même du budget du médiateur du Faso, du renforcement matériel financier, parce que nous avons un budget très étroit qui ne nous permet pas de pouvoir œuvrer à une appropriation effective des populations et à aller renforcer nos différentes représentations régionales. Le médiateur du Faso à pied d'œuvre pour garantir un climat social apaisé. Le Haut Conseil du dialogue social l'est également. Il a même sur sa table un dossier brûlant, le paiement de salaire qui oppose la mairie de Ouagadougou à ses ouvriers et saisonniers. Afin de trouver une issue heureuse à cette crise, l'institution de Jean-Marc Palme a entrepris une série de concertations qui lui a conduit au ministère en charge de l'administration territoriale. Des rencontres suscitées sans doute par la manifestation du 26 avril dernier. Les précisions de Roméo Kouita. C'était le 26 avril dernier. Des ouvriers saisonniers de la municipalité de Ouagadougou s'étaient rassemblés devant la mairie pour réclamer 3 mois d'arriérés de salaire.
Des réclamations auxquelles les autorités municipales se sont opposées, estimant que les manifestants n'avaient pas travaillé sur la période concernée et par conséquent, ils ne méritaient pas de rétribution. Les travailleurs, eux, ont promis de poursuivre leur manifestation jusqu'à obtenir gain de cause. C'est dans un tel contexte que le Haut Conseil du dialogue social entre en jeu pour tenter une médiation entre les protagonistes. Après avoir rencontré Simon Compaoré et Marin Casimir Ilboudo en leur qualité d'anciens maires de la capitale, Jean-Marc Palme et ses collaborateurs échangent ce jeudi avec le ministre de l'administration territoriale pour tenter de trouver une solution à la crise. Nous saluons en tout cas la démarche du Haut Conseil et nous inscrivant dans cette démarche, nous avons fait connaître certains éléments d'information en notre possession, étant entendu que nous avons au sein du ministère une direction générale qui est en charge de la fonction publique territoriale, donc c'est-à-dire des questions législatives, réglementaires, de toutes les questions qui ont trait à la gestion des personnels des collectivités territoriales. Cette direction générale nous renseigne aussi sur les préoccupations que ce personnel connaît, mais que aussi les communes connaissent en matière de travail. Le ministre Clément Sawadogo et les acteurs engagés dans la médiation se disent déterminés à trouver une solution à cette crise qui n'a que trop duré. Ils estiment avoir déjà saisi tous les contours du problème. Et nous pensons qu'avec tous les éléments que nous avons réunis à la faveur de ces différentes concertations, nous sommes à même aujourd'hui de tracer les signaux qui pourraient être les pistes de solutions éventuelles à proposer aux différents acteurs. À la suite de toutes ces concertations, le Haut Conseil du dialogue social entend proposer une feuille de route pour une sortie de crise. L'institution dirigée par Jean-Marc Palme a été saisie de l'affaire le 20 décembre 2020 par la Fédération nationale des arts et des métiers. Et puis, on apprend que le ministre de la Défense de la République de Côte d'Ivoire effectuera du 9 au 10 mai prochain une visite de travail et d'amitié au Burkina Faso. C'est donc une visite qui fait suite à celle du ministre burkinabé en charge de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Zéphirin Diabré, qui au cours de son séjour a eu un tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara et son homologue ivoirien Kouadio Konan-Bertin. On écoute Zéphirin Diabré qui nous fait le point de ces rencontres. Dans le cadre de la coopération historique, ancienne, riche et diversifiée qui nous lie et qui fait que de temps en temps, nos deux chefs d'État, soit directement, soit indirectement à travers des envoyés, se concertent donc sur des questions d'intérêt commun. C'est le lieu pour moi de dire toute mon appréciation de l'hospitalité toute africaine que le président de la République, Alassane Ouattara, et l'ensemble des membres de son gouvernement, y compris et surtout mon frère et ami, le ministre en charge de la réconciliation, m'ont réservé à moi-même ainsi qu'à ma délégation, et la richesse des entretiens que nous avons eus. Avant de rencontrer le président ce matin, vous avez été témoin d'une visite que j'ai rendue à mon frère et ami, le ministre Kouadio Konan-Bertin, qui a en charge un département similaire au mien, à savoir celui de la réconciliation nationale. C'était une visite de courtoisie à un ami à qui me lie tant de liens, mais c'était aussi une visite de travail qui nous a permis de commencer à nous informer mutuellement des efforts que nous faisons et surtout de commencer à nous enrichir mutuellement des expériences, même très courtes, que nous avons donc engagées sur ce terrain de la réconciliation. Question importante pour le Burkina Faso, question importante pour la Côte d'Ivoire, deux pays qui cherchent les voies et moyens de rassembler leurs filles et leurs fils, de penser leurs plaies, de tourner les pages douloureuses du passé et d'envisager l'avenir avec sérénité. De retour chez nous au Burkina Faso, rappelez-vous, au temps fort de la pandémie de Covid-19, les autorités avaient décidé de recourir à la chloroquine pour le traitement des patients. 2 essais cliniques pour évaluer l'efficacité du produit avaient aussi été annoncés. Eh bien, aujourd'hui, le traitement du coronavirus par la chloroquine est officiellement une réalité. Ceci met plusieurs boîtes de chloroquine et de paracétamol made in Burkina
produits par les chercheurs de l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, ont été remis par le professeur Alkassou Maïga de la recherche scientifique à son homologue, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Archimède Boy, témoin de l'événement, nous en parle. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, ministre de la Santé, reçoit des mains du professeur Alkassou Maïga, ministre en charge de la recherche scientifique, des comprimés de chloroquine et de paracétamol. Ce sont au total 1 500 000 comprimés offerts gratuitement par l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, pour la prise en charge des malades atteints de la Covid-19. Nous tenons à remercier l'ensemble des chercheurs de l'IRSS qui ont permis à ce que cette cérémonie soit ce soir et permettre au ministère de la Santé d'avoir une autre occasion et opportunité d'acquérir des produits de santé pour améliorer l'offre de soins dans nos établissements de santé. Ces médicaments sont issus de cette unité de production de l'IRSS dont l'équipement a été renouvelé grâce au ministère en charge de l'industrie à hauteur de 470 millions de francs CFA. Si on peut produire du paracétamol dans notre pays, si on est capable de produire de la chloroquine, si on peut partir à partir donc des résultats de la recherche, comme le professeur Tinto qui a découvert, je crois que c'est le vaccin pour le paludisme, comme le professeur Dakio qui fait des choses merveilleuses au niveau donc de Banfora, si on est capable effectivement d'avoir tous ces résultats-là, il était bon que nous ayons une politique industrielle basée sur notre capacité donc à mettre, en œuvre ces résultats pour donner donc des choses beaucoup plus concrètes pour les populations. Pour le professeur Alkassou Maïga, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'action unitaire et solidaire préconisée par le gouvernement. Les 3 ministères travaillent déjà sur la pharmapole pharmaceutique que nous sommes en train donc d'implémenter à Kokologo. Il faut qu'on en parle ensemble, mais également que le ministère de la Santé et le ministère en charge de la recherche scientifique, nous avons aussi une commission mixte. Le ministre a annoncé qu'il va l'activer dès la semaine prochaine. Donc on se retrouvera pour que tous les dossiers transversaux soient passés au crible de nos techniciens et des 2 ministres, afin qu'effectivement les dossiers qu'on porte soient des dossiers qui aient la caution des 2 ministères pour éviter qu'on ait un conseil des ministres donc, pour se porter devant avec des contradictions. Pour les 3 ministres présents à cette cérémonie, ce laboratoire de production constitue un grand pas vers l'autonomisation pharmaceutique du Burkina Faso. Voilà une remise de médicaments effectuée ce mercredi 5 mai à Ouagadougou. Venons-en au grand format de ce journal. C'est un cri de détresse des jardiniers du jardin de Kwinima et Bolomakoté à Bobo-Dioulasso. Près de 3000 hommes et femmes-ils revenus de ce jardin depuis maintenant près de 30 ans. Problème, ces jardiniers ont le sommeil troublé depuis qu'ils voient la construction avancée d'un mur, l'érection d'un mur qui leur fait craindre un éventuel retour de vieux démons, puisqu'ils avaient été déguerpis manu militari en 2019 par le camp Ouezen Koulibaly qui leur prête une partie de son espace pour le jardinage. En résumé, ce jardin, c'est leur vie et ils en appellent à la préservation de leur lieu de travail. Toutes les explications de Soto Justin Ndabiri. Tout ce que moi j'ai dans mon bien, c'est au jardin que j'ai eu. Daouda Sanou est un jardinier qui travaille sur le site du camp Ouezen Koulibaly de Bobo-Dioulasso depuis maintenant 30 ans. Il y cultive de la laitue qui lui rapporte environ 50 000 francs CFA par jour. De l'argent qui lui permet de subvenir aux besoins de ses 6 enfants, tous scolarisés et une dizaine d'autres personnes. Chaque jour, une vingtaine de femmes viennent s'approvisionner dans son jardin, comme Mariam venue de Banfora. Nous venons chercher les marchandises pour les revendre à Banfora. Les habitants de cette ville aiment mieux la laitue d'ici que la leur. La laitue de Banfora est vite fanée une fois assaisonnée, alors que celle d'ici tient longtemps. C'est la raison qui nous amène à venir chercher la laitue ici pour les revendre à Banfora. Ils sont près de 3000 jardiniers recensés et leurs familles qui tirent leurs revenus de la maraîchiculture sur ce site. Parmi eux, Draman Sanou, épanoui aujourd'hui grâce à son métier de jardinier. Pour moi-même aussi là, j'étais l'employé de la SAP. J'ai fait 10 ans à la SAP. Ça ne m'a pas rendu. Mais au retour au jardin, j'ai fait 1 an seulement. J'ai pu payer 2 motos et construire. On me payait 60 000 francs par mois. Mais au jardin là, 60 000 francs par mois, non, c'est peu.
ici, là, par mois, peut-être je peux avoir au moins 200, 250 par mois. Sur ce site, le respect de l'environnement reste la priorité des jardiniers. Pas de produits chimiques ou autres produits qui pourraient impacter négativement l'écosystème. Ils ont même développé toute une technologie agricole moderne pour pouvoir entretenir leur culture. Leurs productions, au-delà de Bobo-Dioulasso, sont commercialisées dans plusieurs villes du Burkina Faso et dans certains pays de la sous-région. Avec un sol très fertile, une abondance et une qualité d'eau impressionnante, les jardiniers de Kunima et Bolomakoté ont fait de ce lieu le poumon vert de la ville de Bobo-Dioulasso. Et nos grands-parents, là, c'est eux qui ont planté tous ces manguiers. Bon, quand on quitte à la maison le matin, quand tu arrives ici, le climat là te donne la fraîcheur là, tu te sens à l'aise, quoi. Quand tu finis de travailler, tu te reposes correctement. Je viens ici le matin, c'est à 17h, je rentre chez moi. Parce que la température que j'ai à la maison n'est pas... J'ai mon climatiseur ici, je reste ici pour me reposer bien. Depuis près d'un siècle, jardiniers et forces de défense et de sécurité du camp Ouézin Coulibaly vivent en parfaite symbiose. Mais en février 2019, le camp voulant récupérer la totalité de son site va déguerpir manu militari les jardiniers. Après une année de négociations, il y a eu un terrain d'entente et les jardiniers sont de retour sur le site. Mais depuis leur retour, l'avancée d'un mur en construction les inquiète. Nous craignons beaucoup la disparition de ces sites-là. S'il arrivait aujourd'hui que ces sites disparaissent, franchement, ça sera vraiment une grande perte pour nous. Non seulement ça va engendrer le chômage, aujourd'hui beaucoup des enfants seront déscolarisés. Donc, et vraiment, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Je ne ferme pas les yeux la nuit quand je pense à ça. C'est notre mort qu'ils souhaitent. Si cela est avéré, alors là, nous sommes morts. Je passe des nuits blanches à cause de ça. Que Dieu facilite, c'est ce que nous demandons. Sinon, où allons-nous partir? Depuis toute petite, c'est le jardinage que je fais. Désormais seuls face à leur destin, les jardiniers de Kunima et Bolomakoté plaident pour un bail d'un montant symbolique qui reconnaissent leur propriété du terrain cultivé. On n'a pas un document fiable qui montre que nous allons rester. On n'a pas aussi, si on va rester ou bien on ne va pas rester. Mais vraiment, notre souhait, vu l'importance de tous ces jardins, et puis surtout dans le domaine de l'emploi, vu tout ça là, on souhaiterait vraiment que les jeunes qui se débrouillent ici, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, puissent rester et puis travailler. Et vous voyez, depuis les années de nos grands-parents, c'était un moyen pour eux de garder leurs enfants dans ces jardins. Entre jardiniers et les camps là, c'est une famille en quelque sorte. Notre souhait intime, c'est qu'on puisse vraiment délimiter les jardins pour qu'on puisse rester dans les jardins. Rester sur le site du camp Ouézin Coulibaly afin de poursuivre une activité que leurs parents les ont léguée au cœur de la ville de Bobo-Dioulasso et qui participe à l'économie et à la protection de l'environnement dans un pays sahélien comme le Burkina Faso. C'est tout le vœu de ces jardiniers. Nous restons à Bobo-Dioulasso pour vous parler de la saisie des boîtes de lait impropres à la consommation. Il s'agit de lait périmé en avril dernier que des individus mal intentionnés tentaient d'écouler. La police nationale, qui a pu mettre la main sur ces produits périmés et leurs détenteurs, a procédé à leur présentation à la presse. Soto Justin Dabiré, présent à cette présentation, nous parle de 4300 boîtes de lait saisies. Mais attention, une partie de ces produits est déjà sur le marché. 4300 boîtes de lait impropres à la consommation saisies par la brigade de recherche de la police nationale de Bobo-Dioulasso. Selon le commissaire central de la ville de Bobo, les produits saisis sont de marque Soleil de fabrication tunisienne. Ils ont cherché à comprendre comment se fait-il que des boîtes de lait se retrouvent dans des cartons de sucre. Donc le conducteur du tricycle leur a fait savoir que lui, il n'était que chargé de déposer ces cartons-là dans une concession. Il y a une dame qui est sortie, effectivement, qui a reconnu que ce sont ces cartons et que ça contenait du lait qu'il appartenait également et qu'elle avait acheté auprès d'une autre dame. Donc, les éléments ont cherché à savoir comment se fait-il que ces laits soient dans des cartons de sucre et non dans des emballages de lait. Et la femme était confondue. Elle était obligée de dire que elle a acheté ça avec une dame au secteur 21 et qu'elle pouvait les y conduire. Une fois au domicile de la dame en question, la police fait une découverte impressionnante. Une grande quantité de lait en train d'être reconditionné dans des sacs.
Les dates de péremption de ces boîtes de lait expirées depuis le mois d'avril 2021 étaient effacées et remplacées par des étiquettes avec de nouvelles dates de péremption. Il y avait la présence de 2 jeunes dans la cour et les 2 jeunes-là étaient chargés d'effacer les dates de péremption sur les boîtes et de coller des étiquettes. Alors ce n'était plus en imprimé, mais c'était des étiquettes qu'ils collaient sur les boîtes. Donc c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de demander à la population de faire beaucoup attention à ces produits-là. Et dès lors qu'on achète quelque chose, il faut d'abord s'assurer que d'abord c'est de qualité et aussi regarder la date de péremption. Les éléments du commissaire Karim Dao ont pu mettre la main sur 4360 boîtes de lait périmées sur les 8400 que détenaient les présumés contrevenants. Les 4040 autres boîtes de lait sont déjà sur le marché local et la population est invitée à la vigilance. Ceux qui n'ont pas encore consommé, de grâce, il ne faudrait pas qu'ils en consomment. Et ceux qui ont par devers eux ces boîtes de lait, ils n'ont qu'à nous les ramener. Parce que c'est très dangereux. Les dates de péremption sont épuisées depuis le mois dernier. Et ils ont mis des étiquettes dessus comme quoi les dates de péremption courent jusqu'en juillet 2021. C'est faux, c'est archi faux. Et nous le répétons, les dates de péremption de ces boîtes de lait sont expirées depuis le mois d'avril dernier. J'en appelle à la population à beaucoup de vigilance. Nous sommes surtout dans un mois de carême, le mois de Ramadan, où le lait est beaucoup consommé. Selon le commissaire principal Karim Dao, tous ceux qui étaient dans le circuit de la commercialisation de ces boîtes de lait périmées ont été appréhendés. Ils seront bientôt mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Et pour finir, parlons de la première édition du Festival du Livre initié par l'association Initiative Changer la Vie, Nazemse. Un événement qui ambitionne susciter le goût de la lecture chez les tout-petits. Il bat son plein depuis hier à Ouagadougou et ce jusqu'à demain samedi. 72 heures dédiées à ce festival ponctué par des expositions, des concerts et des séances de lecture, comme vous allez le voir avec Abdou Aziz Sarri. Assis à même le sol, ces enfants de la maternelle écoutent avec attention la lecture des bibliothécaires. L'un lit en français et l'autre traduit en langue morée pour eux. Le même exercice est répété, mais cette fois-ci au profit des élèves du primaire. Après la narration, voici ce qu'ils retiennent de l'histoire de l'oncle Hassan. Je retire que l'oncle Hassan ne doit plus laisser sa moto, laisser le nuage noir. Cette activité est l'œuvre de l'association Initiative communautaire Changer la Vie Nazemse. Elle s'inscrit dans le cadre de sa première édition du Festival du Livre. Un événement au cours duquel des jeux, des danses, du théâtre et des contes sont utilisés comme passerelles pour amener les enfants à aimer la lecture. Donc nous avons trouvé qu'il était intéressant d'avoir un festival spécifique aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, qui puisse accompagner, je dirais, la philo, donc qui est la foire du livre de Ouagadougou. Et c'est aussi un moment d'arrêt pour se demander comment faire pour que nos enfants, nos jeunes reviennent à la lecture. Pour que seulement le téléphone ne soit plus leur moyen de diversion, alors qu'il y a le livre qui puisse leur permettre de s'éclater, de jouer tout en apprenant. Ce festival qui promeut les livres de jeunesse est une première au Burkina Faso. L'initiative est saluée par le département de Foniama et Elise Ilboudo Tiombiano. L'objectif qui est recherché par ICCV Nazemse, c'est d'inculquer le goût de la lecture aux plus petits. Et ça, c'est véritablement un objectif qui est noble et qui est à saluer. Le ministère de la Culture, en tout cas, ne ménagera aucun effort pour accompagner cette association qui est très dynamique sur le terrain. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à abandonner le livre. Ça, c'est une erreur fatale. Donc c'est ça, dans cette dynamique-là, que la mairie de son programme s'inscrit pour promouvoir en tout cas le livre à travers les différents établissements scolaires et secondaires de la place.
Placé sous le thème Livre de jeunesse, éducation et culture, ce festival s'étend sur 3 jours. Des expositions et des concerts d'artistes sont entre autres des activités qui vont meubler ces 72 heures. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Je vous retrouve demain, même heure, même canal, pour une autre synthèse de l'actualité. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.